Ce soir, le nouveau face-à-face entre le président Trump et Elon Musk. Qu'est-ce qui a changé ici? Autre information de dernière minute, la chasse à l'homme urgente en cours pour retrouver un père considéré comme dangereux après ce qu'il a fait à ses filles. Et ce soir, des alertes à la qualité de l'air pour des millions d'Américains. D'abord, la fumée des incendies. Maintenant, ce nuage de poussière saharienne large de 3200 km qui frappe les États-Unis. D'abord ce soir, Elon Musk s'attaque au projet de loi budgétaire du président Trump, exhortant désormais les républicains à, je cite, « tuer le projet de loi » et demandant à ses plus de 200 millions d'abonnés d'appeler les membres du Congrès. Et près de 11 millions d'Américains pourraient perdre leur assurance maladie selon un nouveau rapport. L'information de dernière minute ce soir, la chasse à l'homme urgente s'élargit pour retrouver un père accusé des meurtres horribles de ses 3 jeunes filles. Les autorités affirment qu'il a autrefois servi dans l'armée. Il est formé, possiblement armé, et voici ce que nous avons appris ce soir. Ce soir, les nouvelles images viennent d'arriver, le bombardement d'une clinique de FIV. À présent, l'arrestation à l'aéroport JFK de New York. Les autorités déclarent que ce nouveau suspect a aidé l'homme qui a fait exploser la clinique en lui envoyant 80 kg de nitrate d'ammonium. Ce soir, les images saisissantes de la nouvelle mission de drones de l'Ukraine. Ces drones qui s'élèvent hors des conteneurs, volant vers des sites militaires en plein cœur de la Russie, mettant le feu à des avions de chasse. Eh bien, ce soir ici, l'appel entre le président Trump et Vladimir Poutine qui a eu lieu aujourd'hui même, et ce que Poutine prévient désormais qui va arriver. Et maintenant, nous apprenons que le pape Léon a également parlé avec Vladimir Poutine. De retour aux États-Unis ce soir, un témoignage glaçant lors du procès de Sean Diddy Combs, une témoin décrivant le moment où, selon elle, Sean Combs l'a suspendu au-dessus d'un balcon au 17e étage. À Boston ce soir, lors du procès pour meurtre de Karen Reed, les images floues montrées au jury de Karen Reed et de son petit ami, officier de police à Boston, en couple amoureux. L'équipe de la défense affirme que ces images ont été prises à peine une heure avant que les procureurs ne disent qu'il a été percuté par son SUV, et voici ce qu'un conducteur de chasse-neige a témoigné aujourd'hui. Ce soir, des alertes à la qualité de l'air pour des millions de personnes, du Nebraska jusqu'au nord-est et jusqu'à la Floride. La fumée des incendies de forêt canadiens et maintenant ce nuage de poussière saharienne large de 3200 km. Lee Goldberg a tout pour lui. À cette heure-ci, les images arrivent, la garde côtière américaine est sur les lieux d'un incendie de cargo au large des côtes américaines, transportant des milliers de véhicules. Ce soir, l'ancienne première dame Michelle Obama s'exprime sur la décision de sa fille aînée d'abandonner son nom de famille. Et l'Amérique forte ce soir, des dizaines de milliers de personnes regardent en direct ce nid, ces aiglons. Vous avez vu la grande sœur qui a pris son envol. Les scientifiques disaient qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Alors, est-ce qu'elle est revenue? Et bien sûr, tous les regards sont désormais tournés vers la petite sœur. Que s'est-il passé ce soir? Depuis le siège d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir. Nous reviendrons sur cette chasse à l'homme urgente visant un père considéré comme dangereux après ce qu'il aurait fait à sa famille. Et bien sûr, les alertes à la qualité de l'air pour des millions d'Américains à cette heure, du Nebraska au nord-est et jusqu'au sud de la Floride. La fumée des incendies, et maintenant, ce nuage de poussière saharienne large de 3200 km qui s'abat sur les États-Unis. Lee Goldberg est en attente. Mais nous commençons ce soir ici avec le président Trump et Elon Musk. Bien sûr, autrefois inséparables sur la route de la campagne puis à la Maison-Blanche, ce soir, Elon Musk exhorte ses plus de 200 millions d'abonnés à appeler les membres du Congrès pour leur demander, je cite, de « tuer le projet de loi », le projet de budget du président Trump. Au cours des dernières 24 heures, Musk a déclaré « Je n'en peux plus », furieux face au niveau des dépenses. Ce soir, découvrez le nouveau rapport non partisan qui affirme que ce projet de budget pourrait ajouter 2,4 billions de dollars à la dette et que près de 11 millions d'Américains pourraient perdre leur assurance maladie. Marie Bruce nous ouvre la voie. Il était l'un des conseillers les plus proches du président Trump. La semaine dernière encore, il a reçu une clé d'or pour la Maison-Blanche. Mais ce soir, Elon Musk exhorte ses 220 millions d'abonnés à faire échouer le projet de loi qui définit l'agenda de Trump. Musk a publié sur X « Appelez votre sénateur, appelez votre député. Ruiner l'Amérique, ce n'est pas acceptable. Enterrez ce projet de loi. » Je pense qu'il a complètement tort. Je pense qu'il se trompe totalement sur ce point, et je le lui ai dit. Aujourd'hui, le Bureau du budget du Congrès, qui est non partisan, affirme que le projet de loi, qui prolonge les baisses d'impôts de Trump de 2017 et réduit les fonds de Medicaid, contraindrait 11 millions d'Américains à perdre leur assurance maladie sur 10 ans et ajouterait 2,4 billions de dollars à la dette nationale. Musk l'a qualifié d'abomination essayante. Le président n'a toujours pas réagi à l'explosion de Musk, du moins pas publiquement. Il n'est pas ravi que Elon ait complètement changé d'avis là-dessus, mais écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé en 24 heures. Je ne sais pas.
Chacun peut se faire sa propre opinion à ce sujet. Certains républicains suggèrent que Musk pourrait être motivé par son propre intérêt. Des sources nous disent qu'il est frustré parce que le projet de loi supprime le crédit d'impôt pour les véhicules électriques, dont bénéficient les propriétaires de Tesla. Ils disent aussi qu'il est agacé que Trump ait conclu des accords avec des entreprises concurrentes dans l'IA et que Trump ait retiré son choix pour l'administrateur de la NASA. Pourquoi pensez-vous qu'Elon Musk essaie de faire échouer ce projet de loi? Eh bien, je ne peux pas parler, vous savez, de ses motivations, à part ce qu'il a déclaré. Mais le fait est que, même avant la campagne de Musk pour faire échouer le projet de loi, plusieurs sénateurs républicains avaient déjà de sérieuses réserves. Parmi eux, Rand Paul du Kentucky. Mais je ne peux pas, en toute conscience, renoncer à tous les principes que je défends et pour lesquels j'ai été élu, à savoir qu'on ne peut pas accumuler plus de dettes. Et le président vient tout juste de conclure une réunion ici avec des républicains clés. Mais ce soir, David, tous les regards sont tournés vers la rupture de cette relation entre Elon Musk et le président Trump. Musk vient d'ailleurs de publier à nouveau il y a quelques instants, s'insurgeant contre ce projet de loi. David? Nous continuerons à suivre cette dynamique. Marie Bruce a ouvert cette édition pour nous. Merci, Marie. À présent, parlons des alertes à la qualité de l'air qui concernent ce soir des millions de personnes à travers le pays, du Nebraska au nord-est jusqu'à la Floride. Nous avons déjà vu la fumée des incendies de forêt canadiens obscurcir le ciel au-dessus de Kansas City, dans le Missouri. Désormais, plusieurs autres États sont concernés, cette fumée se déplaçant maintenant vers l'est. Et ce soir, il faut ajouter à cela un nuage de poussière saharienne large de 3200 km qui atteint également les États-Unis. Des millions d'Américains sont désormais sous alerte à la qualité de l'air. Alors, retrouvons tout de suite le chef météorologue Lee Goldberg de WAPKC à New York qui suit la situation de près. Bonsoir, Lee. Bonsoir, David. Cette fumée des incendies de forêt continue d'envahir le Haut-Midwest et de dégrader la qualité de l'air. Nous avons des alertes à la qualité de l'air qui s'étendent du Nebraska jusqu'au Wisconsin et au Michigan ce soir. Ce sera le plus dense ce soir. Nous avons également une pollution dangereuse à l'est, de Philadelphie à New York jusqu'à Hartford, qui n'est pas liée à la fumée. Regardons le timing. Donc, pour ce soir, la fumée dense recouvre une partie de l'Iowa et s'étend jusqu'au Wisconsin, avec un ciel brumeux plus à l'est. Demain, la fumée sera nettement moins épaisse, mais la journée pourrait rester en fumée d'Omaha jusqu'à Chicago. La qualité de l'air restera mauvaise jusqu'à la côte est. De la fumée à la poussière saharienne sera la plus épaisse ce soir au-dessus de la péninsule de Floride. Quelques éclaircies pourraient offrir un coucher de soleil coloré. Sinon, ce phénomène n'est pas inhabituel et n'a pas d'impact sur la qualité de l'air. Cela va s'atténuer dans les prochains jours et, concernant les orages à l'ouest du Mississippi, des alertes aux inondations sont en vigueur dans certaines parties du Missouri et jusqu'au sud-ouest. Il y a beaucoup à dire ce soir, David. Très bien. Lee Goldberg est de retour avec nous ce soir. Merci, Lee, comme toujours. Nous passons maintenant à l'autre actualité en développement ce soir, la chasse à l'homme urgente qui s'élargit à 7 heures pour retrouver un père accusé des meurtres horribles de ses 3 jeunes filles. Les autorités affirment qu'il a servi dans l'armée et qu'il est entraîné. Ils pensent qu'il est dangereux. Il avait le droit de voir ses filles, mais pas de les garder la nuit. Et maintenant, c'est une tragédie épouvantable pour cette famille. Voici Kaina Whitworth. Ce soir, les autorités fédérales, étatiques et locales de l'État de Washington fouillent la nature à la recherche de Travis Baker, qu'ils accusent d'avoir tué ces 3 jeunes filles lors d'une visite autorisée par le tribunal. Selon les autorités, Baker est un ancien militaire avec un entraînement poussé. Nous ne nous reposerons pas tant que Travis n'aura pas été retrouvé. Vendredi, leur mère, Whitney, a signalé la disparition d'Olivia, 5 ans, d'Evelyn, 8 ans, et de Peyton, 9 ans, après qu'elle ne soit pas revenue d'une visite prévue avec Baker qui, selon des documents judiciaires obtenus par la filiale d'ABC News, Como, n'était pas autorisé à voir les filles pour la nuit et souffrait de problèmes de santé mentale. Mais les autorités précisent qu'il n'y avait jamais eu de problème auparavant lors des visites. Des inquiétudes avaient été signalées récemment concernant le fait que Travis était sans domicile fixe et en difficulté financière. Whitney a précisé que lors des échanges qui avaient eu lieu par le passé, Travis était toujours très communicatif avec elle en cas de dérogation au plan parental. Lundi, un adjoint a retrouvé le GMC Sierra blanc de Decker avec 2 empreintes de mains ensanglantées à l'arrière, près d'un terrain de camping à Leavenworth, dans l'État de Washington. Les corps des filles ont été retrouvés en bas d'un talus. Elles semblaient avoir été asphyxiées. Les 3 filles étaient élèves à l'école primaire Lincoln de Wenatchee et toute la communauté s'est mobilisée pour leur rendre hommage. Leurs camarades de classe ont écrit des messages avec des feutres de couleur, essayant de comprendre l'impensable. Et David, ce soir, les autorités préviennent que Decker pourrait se trouver n'importe où et qu'il doit être considéré comme dangereux. David. Nos pensées vont à cette mère, à sa famille élargie et à toute cette communauté ce soir. Kaina Whitworth, merci. Ce soir, on apprend l'arrestation d'une personne à l'aéroport JFK ici à New York, une nouvelle arrestation après l'attentat meurtrier dans une clinique de fertilité à Palm Springs. À présent, ce nouveau suspect est accusé d'avoir envoyé au poseur de bombes de la clinique 180 livres de nitrate d'ammonium.
Ce soir, nous avons ici la nouvelle vidéo du moment de l'explosion, l'image et, bien sûr, le son capté à l'intérieur même de la clinique. Un homme de 25 ans a conduit sa voiture jusqu'à cette clinique et a fait exploser la voiture piégée juste sur le parking. Pierre Thomas ce soir avec l'arrestation à l'aéroport JFK. Ce soir, de nouvelles images saisissantes de l'intérieur du bâtiment. Au moment où cette puissante bombe a failli détruire la clinique de fertilité en Californie, le FBI affirme que le suspect tué dans l'explosion avait un complice. Daniel Park est accusé d'avoir aidé Guy Bartgus, qui est mort dans l'explosion, à fabriquer une voiture piégée à l'ammonitrate, dont la conception est similaire à celle utilisée lors de l'attentat d'Oklahoma City en 1995. Le FBI affirme que Park a envoyé à Bartgus plus de 80 kg de nitrate d'ammonium et que tous deux ont fait des essais sur l'engin dans son garage à la mi-janvier. Nous pensons que Park avait des connaissances sur la fabrication d'une bombe en faux, c'est-à-dire une bombe à base de nitrate d'ammonium et de fioul. Park a été arrêté à l'aéroport international JFK mardi après avoir été expulsé de Pologne, où il avait été détenu à la demande du ministère de la Justice. Les autorités affirment qu'il a fui les États-Unis pour Varsovie 2 jours après l'attentat de Palm Springs, qui a laissé un champ de débris de plus de 230 mètres de diamètre. On peut entendre la puissance de l'explosion, qui a également blessé 4 personnes. Dans cette nouvelle vidéo exclusive obtenue par notre chaîne, Capc. David, elle montre à quel point les premiers intervenants ont fait preuve de courage en se précipitant pour sauver ces embryons. Le FBI affirme que les 2 hommes ont ciblé la clinique parce qu'ils souhaitent l'extinction de la race humaine. Le FBI les qualifie d'extrémistes et nihilistes, soi-disant. David. Pierre Thomas à Washington. Merci, Pierre. Ce soir, l'appel du président Trump avec Vladimir Poutine. Le président affirme désormais que Poutine dit qu'il va riposter contre l'Ukraine. Ce soir, de nouvelles images saisissantes après la mission de drones de l'Ukraine. Ces drones s'élèvent hors de conteneurs, volent vers des sites militaires en plein cœur de la Russie et mettent le feu à ses avions de chasse. Ce soir, écoutez ce que Poutine menace désormais, et nous apprenons aussi que le pape Léo a parlé avec Poutine. Marta Radatz, depuis la Pologne. Ce soir, une nouvelle vidéo spectaculaire montre l'attaque audacieuse de drones ukrainiens, incendiant certains des avions de guerre les plus précieux de la Russie, ces drones ayant été introduits clandestinement au cœur du territoire russe. La vidéo montre l'un d'eux sortant de son conteneur et se dirigeant vers sa cible. Vladimir Poutine, selon le président Trump, promet des représailles après un entretien téléphonique d'1 heure entre les 2 dirigeants. Le président Trump a publié, Poutine a dit, et avec beaucoup de fermeté, qu'il devra répondre à la récente attaque, tout en reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'une conversation qui mènera à une paix immédiate. Les Ukrainiens ont envoyé un essaim de plus de 100 drones qui se sont abattus sur plusieurs bases aériennes, paralysant les avions de guerre nucléaires de Moscou et les incendiant. De nouvelles images satellites montrent la destruction. Ce soir, un responsable américain a déclaré à ABC News que l'Ukraine avait détruit au moins 10 des 20 avions de guerre russes qu'elle visait. C'est moins de la moitié des 41 appareils que l'Ukraine affirme avoir détruits. Et il y a seulement 24 heures, l'Ukraine a mené cette attaque sous-marine, bombardant le sol pour reliant la Russie à la Crimée occupée. Et David, le président Trump n'était pas le seul dirigeant à s'être entretenu avec Poutine aujourd'hui. Le Vatican a annoncé ce soir que le pape Léon avait également eu un entretien téléphonique avec Poutine, appelant le dirigeant russe à rechercher des solutions et des gestes pour parvenir à la paix, en soulignant l'importance du dialogue. David? Très bien. Marta Radatz en direct de Pologne ce soir. Merci Marta, comme toujours. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, un témoignage glaçant ce soir lors du procès de Sean Diddy Combs. Un témoin a décrit le moment où, selon elle, Sean Combs l'a suspendu au-dessus d'un balcon du 17e étage. Aaron Katersky était au tribunal. Ce soir, un témoignage bouleversant de peur et de danger lors du procès de Sean Combs, où une amie de son ex-petite amie, Cassie Ventura, a déclaré au jury que Combs l'avait un jour suspendu au-dessus d'un balcon de 17 étages. La créatrice Brianna Bengalan s'ajoute à la liste des témoins affirmant que Combs était violent. Il reconnaît qu'il pouvait l'être, mais nie que cela fasse partie d'un quelconque trafic sexuel ou racket. En 2016, Bengalan a déclaré qu'elle dormait dans l'appartement de Ventura lorsqu'elle a été réveillée par Combs qui criait et frappait à la porte. Sur le balcon, elle a témoigné, Combs m'a soulevé puis m'a placé au-dessus de la rambarde. Pendant une fraction de seconde, a-t-elle dit, j'ai cru que j'allais tomber. Elle a affirmé que Combs l'avait tiré par-dessus la rambarde et l'avait jeté sur des meubles. J'avais un bleu à l'arrière de la jambe, ainsi que des douleurs au dos et à la nuque, a témoigné Bengalan. Je faisais des terreurs nocturnes, j'étais paranoïaque et il m'arrive de crier dans mon sommeil. Une autre fois,
Bengalan a témoigné que Combs s'est approché très près de mon visage et a dit quelque chose comme « Je suis le diable et je pourrais te tuer ». Combs nie ces accusations et la défense a tenté de souligner les incohérences entre le témoignage de Bengalan et sa plainte civile de 2024. Et Bengalan a admis lors du contre-interrogatoire qu'elle et Cassie Ventura avaient un problème de drogue. Bengalan reviendra ici demain, David, pour un nouveau contre-interrogatoire avant qu'une autre présumée victime ne témoigne que Sean Combs l'a soumise à des rapports sexuels non désirés. David? Aaron Katersky au tribunal, Aaron. Merci. Direction Boston maintenant, pour le procès pour meurtre de Karen Reed. Ce soir, ici, vous verrez les images floues de Karen Reed et de son petit Annie, officier de police à Boston. Son équipe de défense affirme qu'il formait un couple amoureux dans un bar, à peine une heure avant que les procureurs ne disent qu'il a été percuté par le SUV de Karen Reed. Matt Gutman suit à nouveau le procès ce soir. Aujourd'hui, le jury a vu Karen Reed et son petit Annie, l'officier de police de Boston John O'Keefe, comme un couple amoureux, moins d'une heure avant que les procureurs n'affirment qu'une Reed ivre et en colère a percuté O'Keefe avec son SUV, le tuant. Arrête. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois John embrasser Karen sur le front. La défense a montré ces images granuleuses prises dans un bar, tandis qu'un ami présent ce soir-là décrivait ce moment touchant. Ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, c'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue. La défense cherche également à discréditer la théorie de l'accusation selon laquelle le corps d'O'Keefe se trouvait au bord de cette pelouse vers minuit 30 ce matin-là, lorsque Reed l'aurait percuté. La défense appelle Brian Lofgren. Brian Lofgren, conducteur de chasse-neige, a témoigné qu'il avait déneigé la route 2 fois tôt ce matin-là, alors qu'il n'y avait que quelques centimètres de neige au sol. Quand tous ces phares sont allumés, à quel point elle s'éclairait devant votre camion? Extrêmement lumineux, presque comme si j'avais un projecteur. Mais il n'a pas vu John O'Keefe. Quelle partie de la pelouse avant du 34 Fairview pouviez-vous voir? Je pouvais voir jusqu'à la porte d'entrée. Avez-vous vu un homme de 1,85 mètres et pesant 98 kg allongé sur cette pelouse? Non. Et David, ce témoignage est crucial pour la défense car il renforce leur théorie selon laquelle John O'Keefe a été attaqué à l'intérieur de cette maison cette nuit-là par des invités de la fête, puis traîné sur la pelouse plusieurs heures après que Karen Reed l'Y est déposée. David? Matt Gutman, à nouveau sur le procès ce soir. Merci, Matt. Ce soir, un juge fédéral a bloqué l'expulsion de la famille de suspects dans l'attaque de Boulder, Colorado. L'ordonnance est tombée juste au moment où l'ICE annonçait qu'elle se préparait à expulser l'épouse de Mohamed Solomon et leurs 5 enfants. Les dossiers du tribunal montrent que la famille a déposé une demande d'audience dans leur affaire. Un juge a désormais fixé cette audience au 13 juin. Le père doit comparaître devant le tribunal demain, inculpé d'un crime de haine fédérale et de 16 chefs de tentative de meurtre après l'attaque de Boulder. Quand nous reviendrons ce soir, il y a eu l'effondrement mortel d'une grue. Des ouvriers du bâtiment ont été tués. Les images arrivent à l'instant. Également, l'ancienne première dame Michelle Obama s'exprime sur la décision de sa fille aînée d'abandonner son nom de famille. Les Aiglons ce soir. Beaucoup se demandent, la grande sœur reviendra-t-elle au nid? Et l'autre aigle s'est-il envolé? Nous avons une grande mise à jour pour vous. Vous allez la découvrir. Et à cette heure-ci, la garde côtière américaine. Regardez ceci, sur les lieux d'un incendie de cargo au large des côtes américaines. Ce navire transporte des milliers de véhicules, et nous en aurons davantage ici dans un instant. Ce soir, la garde côtière américaine est sur les lieux d'un incendie de cargo à 300 miles au large des côtes de l'Alaska. Le navire de 180 mètres transporte des milliers de véhicules, dont 800 véhicules électriques, de la Chine vers le Mexique. La garde côtière a reçu un appel de détresse la nuit dernière. Les 22 membres d'équipage ont désormais quitté le navire. Ce soir, un effondrement mortel de grue dans le comté de Brevard, en Floride. Les autorités déclarent que 2 ouvriers du bâtiment ont été tués lorsque la grue s'est effondrée sur le chantier d'un nouvel hôpital à Merritt Island. Les enquêteurs de l'OSHA attribuent l'accident aux conditions météorologiques. Le Service météorologique national a confirmé ce soir des vents atteignant 80 km/h au moment de l'effondrement. Quand nous reviendrons ce soir, tous les regards seront tournés vers Sunny Daigle. La première sœur a pris son envol. La grande question, allait-elle revenir un jour? Et la grande mise à jour ce soir. Et maintenant, bien sûr, la nouvelle question concerne l'autre sœur. Nous allons vous emmener au nid. À l'index, l'ancienne première dame Michelle Obama soutient ce soir la décision de sa fille aînée d'abandonner son nom de famille. Malia Obama, qui commence désormais une carrière dans le cinéma, a décidé de se faire appeler Malia Ann en utilisant son deuxième prénom. C'est ainsi qu'elle apparaît dans le générique d'un court-métrage qu'elle a écrit et réalisé. Madame Obama a déclaré ce soir « Il est très important pour mes enfants de sentir qu'ils ont mérité ce qu'ils obtiennent dans la vie », ajoutant « Ils veulent être leur propre personne ». Quand nous reviendrons ici ce soir, ces aiglons. Des dizaines de milliers de personnes regardent ce nid en direct. Une sacrée mise à jour ce soir. Se retrouvera-t-il un jour à nouveau ensemble? Enfin ce soir, ici, l'Amérique forte.
Les aiglons observés par des millions de personnes. Une question a trouvé sa réponse, mais une autre demeure. Ce soir, nous vous promettons de continuer à suivre cette histoire. La famille de Pigag à tête blanche dans les montagnes de San Bernardino, au sud de la Californie. Ils sont nombreux à regarder la caméra du nid en ligne, les voyant éclore et grandir sous nos yeux. Les aiglons, deux sœurs prénommées Sonny et Gizmo, sont désormais aussi grandes que leurs parents. L'association à but non lucratif Friends of Dead Bear Valley nous tient informés. La petite sœur Gizmo, la première à sortir sur la branche, battant des ailes. On se souvient d'elle, planant là pendant un peu plus de 3 secondes, puis décidant finalement de ne pas s'envoler. Et puis lundi, Sonny, qui a 90 jours, a quitté le nid. Beaucoup se demandaient si cette grande sœur reviendrait un jour. Et les scientifiques préviennent, il est possible qu'elle ne revienne pas. Mais ce soir, regardez ça. 24 heures après avoir quitté le nid, Sonny est revenue. Le lendemain matin, elle était là, perchée dans les branches au-dessus de sa petite sœur. Quelques heures plus tard, maman, papa et la petite sœur Gizmo étaient ensemble en train de manger un poisson, quand, sur une autre caméra, on voit la grande sœur, Sonny, revenir voler. La famille la regarde, puis Sonny descend et rejoint sa famille pour le repas. Les 4 sont à nouveau réunis. Et bien sûr, ce soir, tous les regards restent tournés vers la petite sœur, attendant qu'elle prenne son envol. Eh bien, la grande sœur est revenue. Peut-être qu'elle encouragera la petite sœur maintenant. On se retrouve demain soir. Bonne nuit. Merci d'avoir fait de World News Tonight with David Mir le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.